un petit léger retard. Alléluia, nous disons gloire à Jésus, tendre Père, encore une fois. Nous te disons merci, encore une fois. Nous saluons ta présence au milieu de nous, encore une fois. Nous disons que tu es le Maître, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de gloire, celui qui vit et qui règne et qui régnera à jamais dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous disons merci à celui qui vit et qui règne à jamais. Nous disons merci à celui qui a signé son nom, n'est-ce pas, dans le livre de vie pour nous donner la vie, pour nous donner le salut. Nous lui disons merci. Alléluia, alléluia. Nous célébrons ce grand, puissant et glorieux nom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Que la bonté de notre Dieu soit aussi votre partage dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous disons merci à Dieu, nous disons merci au Roi des Rois, nous disons merci au Tout-Puissant. Justement, partagez rapidement ces liens avant que nous ne commencions. Que notre Dieu vous bénisse, que notre Dieu vous garde, que notre Dieu vous comble de son amour et de sa bienveillance dans le nom de Jésus. Alléluia. La loi du respect et de l'honneur, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui parce que nous devons arriver quand même à la fin, n'est-ce pas, de ces puissants messages que nous avons enseignés pendant tout le mois de décembre par la grâce de Dieu. La loi du respect et de l'honneur. Nous avons dit beaucoup de choses qu'on ne saura pas répéter ici, mais nous allons néanmoins voir une petite conclusion pour aujourd'hui qui sera dans le livre des Juges au chapitre 11e, n'est-ce pas? Et à partir du 3e verset, non pas à partir, nous allons lire seulement le 3e verset. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays des Tob. Les gens terriens se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des coups de main. Alléluia. Ici, on parle des coups de main. Dans des autres versions, on parle des excursions. Dans des autres versions encore, on parle des travaux. N'est-ce pas? Alors, il s'agit bien entendu de Jephthé qui a fui loin de sa famille, loin de tout ce qui s'est passé. Jephthé s'est éloigné, n'est-ce pas, de cette mauvaise image de lui. Jephthé s'est éloigné de, n'est-ce pas, de cette honte physique qu'il ne pouvait pas endurer. Et je pense que peut-être le verbe fuir semble difficile, mais il y a encore une autre version qui dit qu'il s'éloigna, n'est-ce pas? Et je crois que la fois dernière, je parlais du terme ou du verbe s'éloigner, n'est-ce pas? C'est-à-dire à un certain moment de la vie, il faut apprendre à s'éloigner, n'est-ce pas? À un certain moment de la vie, dans certaines situations, devant certains obstacles, il faut apprendre à s'éloigner, n'est-ce pas? S'éloigner n'est pas une faiblesse, s'éloigner n'est pas un péché, s'éloigner n'est pas un tabou, s'éloigner n'est pas une honte, n'est-ce pas? Parce que il faut parfois s'éloigner pour bien voir les choses et savoir bien les contrôler, n'est-ce pas? Il faut parfois s'éloigner, n'est-ce pas, pour avoir une meilleure vue des choses qu'on veut accomplir ou des choses qu'on veut faire par la grâce de Dieu. Alléluia. Et ici, la Bible dit que Jephthé s'éloigna, ou bien il fuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Voilà. Là où on l'a humilié, là où on n'a pas reconnu son droit d'aînesse, là où on a oublié qu'il était un vaillant héros, il a préféré s'éloigner, il a préféré aller ailleurs. Mais l'impression que ça donne ici, c'est comme si Jephthé a perdu une place. C'est comme si
a perdu une position. C'est comme si Jephthé a perdu un honneur ou du respect. Ça donne l'impression que Jephthé a abandonné. Quand je parlais du combat spirituel, il ne faudrait pas confondre certaines humiliations que nous recevons de certaines personnes. Il ne faudrait pas qu'on les confonde, n'est-ce pas, au combat spirituel. Il ne faudrait pas que nous puissions confondre certains mauvais cœurs, certaines mauvaises ambitions au combat spirituel. Il y a certaines choses dans nos vies qui n'ont rien à voir avec du combat spirituel, mais c'est juste la haine des gens. N'est-ce pas? Qui peut faire que tu te retrouves dans une situation désastreuse. C'est pas parce que les démons sont des amis d'attaquer, non. C'est juste que parce que les gens se sont laissés être emportés par les diables et ils se sont soulevés contre toi et ils ont décidé de te combattre, n'est-ce pas? Donc moi je pense qu'il est vraiment important, n'est-ce pas, que nous comprenions les choses de Dieu. Sinon, nous allons nous engager dans un combat qui n'existe pas, ou peut-être nous engager dans un combat sans Dieu. Alléluia. Et c'est très dangereux pour un chrétien de s'engager dans un chemin sans Dieu, ou bien s'engager dans un combat sans Dieu. Jephthé, il s'enfuit, il s'éloigne, il va loin. Et la Bible dit, il va dans le pays des Taubes. Et là, il va s'assembler avec les gens de rien. Suivez ça très bien. La Bible dit, les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Alors, imaginez quelqu'un qui avait l'habitude de vivre avec des généraux. Quelqu'un qui avait l'habitude, n'est-ce pas, de vivre avec des patrons. Quelqu'un qui avait peut-être l'habitude de gérer les affaires courantes du pays ou de la ville, mais il doit descendre très bas pour se retrouver au milieu des gens de rien. Pour se retrouver au milieu des gens, la Bible, il y a beaucoup de qualifications de ces gens qui se sont rassemblés autour de Jephthé. Il y a une autre version qui les appelle les aventuriers, il y a une autre version qui les appelle voilà, communément on dirait le sans-abri, les gens sans valeur ou sans nom, les gens sans bonne réputation. Et ce sont ces gens-là qui sont venus, n'est-ce pas, se regrouper autour de Jephthé. Alors, écoutez un principe dans la vie. Il est important que chaque chrétien puisse savoir que ce n'est pas souvent la qualité des gens autour de toi qui fera de toi une grande personne. Je sais qu'il est préférable, je sais qu'il est encourageant, n'est-ce pas, que vous puissiez aspirer à la grandeur, n'est-ce pas, peut-être en vivant avec de grandes personnes, en vivant avec des gens qui ont gagné la vie, ou en vivant avec des gens qui ont réussi dans la vie. Ça motive, n'est-ce pas? Oui, ça motive. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut fuir ou il faut éviter les gens qui n'ont pas encore réussi. Ta réussite ne vient pas seulement en côtoyant ceux qui ont réussi, mais ta victoire ou ta réussite peut aussi venir en donnant l'espace aux gens de rien de se rassembler autour de toi. Parce que il y a une chose qui est une vérité. Il y a des gens auprès de qui toi tu vas demander du secours, mais il y a aussi des gens qui viennent auprès de toi pour demander du secours. Et la véritable notion à tirer dans cette affaire, c'est que tu ne peux seulement pas avoir une source sans que toi-même tu sois aussi une source. Je vais répondre. Quand tu as quelqu'un comme ta source, rassure-toi que toi aussi tu es une source pour certaines personnes. Parce que quand on parle de la source, c'est que la source vient d'une autre source. C'est-à-dire l'eau que vous pouvez voir sortir de votre robinet
quelque part. Et quand ça quitte ton robinet après que tu l'as utilisé, ça va aussi quelque part. Donc ne négligeons pas l'aspect du fait que nous puissions nous retrouver avec les gens. Peut-être vous allez dire, peut-être, excusez-moi le langage, les gens qui ne sont pas de ton niveau. Voilà. Comme nous aimons le dire. Et parfois vous allez entendre quelqu'un dire, non, toi tu n'es pas de mon niveau, je ne passe pas le temps avec toi. Ok. Mais tu dois savoir que il y a aussi des gens que toi tu côtoies, tu n'es pas de leur niveau. Alléluia. Donc à ce niveau-là, il est important que chacun se découvre d'abord qui il est, n'est-ce pas? Enfin, sincèrement et honnêtement, il va savoir de quel groupe il appartient ou de quelle catégorie de gens il appartient. Parce que sinon, nous allons continuer à dire que nous sommes grands parce que nous côtoyons les grands. Excusez-moi de le dire, je sais que c'est une phrase que nous aimons beaucoup. Il faut côtoyer les grands pour être grand. Bien aimé, tu peux passer 30 ans avec un grand et tu n'es pas grand. Et quand on dit grand, ce n'est pas la taille. Quand on dit grand, ce n'est pas la forme, mais la grandeur d'esprit. Alors, pendant que toi, tu côtoies certaines personnes, tu dois aussi savoir que ta vraie force vient aussi des gens qui viennent se rassembler autour de toi pour recevoir quelque chose de toi. Je ne serai pas long, excusez-moi. Sinon, nous allons aller chercher des choses que nous aurons en nous, des choses qui vont nous saturer parce que nous ne les libérons pas. Je donne un exemple clair. Voyez, en matière de business, celui qui gagne beaucoup d'argent, il dépense beaucoup d'argent. C'est-à-dire, l'argent ne vient pas pour que tu le gardes en banque ou que tu le gardes dans ta chambre. L'argent vient pour sortir, pour revenir. C'est ça le business. Et c'est ça le mystère de la grandeur. C'est ça le mystère de la loi du respect. Tu dois respecter les gens pour qu'on te respecte. La loi du respect, c'est comme la loi du pardon. Tu dois pardonner pour être pardonné. Vous comprenez? Tu ne peux pas vouloir qu'on te pardonne quand tu fais une mauvaise chose, et que toi tu ne sois pas prêt à pardonner les gens qui vont aussi te blesser, ou qui vont aussi te faire du mal. Vous voyez? Et ça, c'est une notion que chaque chrétien devrait en principe développer. Jephthé, il quitte la grandeur. Il perd la source de son inspiration. Il a perdu la source de sa grandeur. Il a perdu la source, la raison de sa force. Il se retrouve très loin dans le pays de Top. Malheureusement, les grandes hommes de ce pays-là où il se retrouve ne s'intéressent pas à lui. Alléluia. Les hommes élevés de son rang, de ce pays-là où il s'est retrouvé, ne se sont pas intéressés à lui. Mais la Bible dit, les gens de rien se sont intéressés à lui. Oh, alléluia. Et parfois, tu n'as pas besoin que certaines grandes personnes s'intéressent à toi. Tu as juste besoin qu'un petit nombre de gens sans influence se regroupent autour de toi, afin que toi, tu deviennes un élément qui va marquer leur vie. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un applique ces principes dans sa vie. La grandeur que tu cherches, tu peux ne pas l'avoir. Mais l'impact que tu peux donner aux autres qui cherchent la grandeur auprès de toi, tu peux réussir ça. Quelqu'un entend ça? Je vais expliquer encore. Tu cherches quelque chose auprès d'un grand. Mais il y a aussi un petit, si on peut utiliser ce terme de grand et petit, un petit qui trouve qu'il y a une grandeur en toi, n'est-ce pas, qui l'intéresse. Alors, si tu ne donnes pas accès aux gens qui pensent qu'ils peuvent recevoir quelque chose de toi, je te dis la vérité, tu fermeras aussi la porte pour toi-même, là où tu vas aller ressourcer la grandeur.
la grandeur, quand toi tu la cherches, la grandeur te suit aussi derrière. Tu ne peux pas être impacté si tu n'as jamais impacté une vie. Je vous dis la vérité. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui te donne un coup de pouce pour que tu montes si tu n'as jamais fait pour personne. C'est pourquoi il est dit, les biens qu'on voudrait qu'on vous fasse, faites-les aussi pour les autres. Les mal que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aussi aux autres. Donc l'exemple de Jephthé, il est convaincant. Jephthé, il doit ouvrir son cœur pour les gens moins influents que lui, afin que lui et eux travaillent, soufflez mon français, pour qu'ensemble ils travaillent et qu'ils deviennent une forte armée, comme la Bible le dit. Alors écoutez, il y a un honneur, il y a du respect que tu cherches là où tu es, que tu ne trouves pas. Il arrive des fois que nous voyons des gens qui disent ce qu'ils pensent qu'ils sont. Et ils ont raison. Mais qui ne vivent pas ce qu'ils pensent qu'ils sont. Alléluia. Il y a des gens qui disent ce qu'ils sont, mais qui ne vivent pas ce qu'ils sont. Et il y a aussi des gens qui pensent qu'ils ont quelque chose, mais qui ne voient pas ce qu'ils sont. Jephthé, il accepte, il a admis que ça n'a pas marché avec les grands qui pouvaient m'inspirer à une autre grandeur. Maintenant, il descend pour commencer à cohabiter avec les gens derrière. Frères, sœurs, quand tu trouves les gens qui s'intéressent à toi, ne les repousse pas. Dans la loi du respect et de l'honneur, tu peux bâtir ton respect et tu peux bâtir ton honneur sur les gens de rien. Et ces gens de rien là, sans impact, moins influents, ils peuvent bâtir ton respect. Ils peuvent bâtir tes honneurs. Ah, j'aime ça. Alléluia. J'aime ça. Ça dit, il y a une grandeur en principe où on devrait te respecter. Tu as un niveau, en principe, on devrait t'appeler monsieur. On devrait t'appeler madame. Mais ça n'a pas marché. Et tu as l'impression que tu as régressé. Écoutez, il y a certains états dans lesquels nous nous retrouvons. C'est juste une impression. La vraie réalité est que Dieu voulait que tu recules pour qu'il te donne de nouvelles stratégies, afin que ta montée soit spectaculaire. À ta place, moi j'allais dire amen. Alléluia. Jephthé, normalement, l'impression c'est qu'il a retourné en arrière. Oh, combien sont des chrétiens quand ils se retrouvent dans une position de faiblesse, ou je peux même dire une position de bassesse. Excusez les termes. Français, c'est parfois compliqué. Et ils se plaignent. Oh non, je suis descendu quand même trop bas. Oui, si c'est Dieu qui a permis que tu puisses perdre un certain respect, Dieu est capable de rebâtir ce respect-là, de rebâtir ces honneurs-là par une autre formule. Maintenant, écoutez. Jephthé, qui était né vaillant, la Bible ne dit pas trop qu'est-ce qui a fait de lui un vaillant. La Bible n'explique pas trop quelles qualifications, quelles études il a fait, quelle formation il a fait pour devenir vaillant héros. Mais écoutez, il y a certaines personnes qui sont devenues grandes dont on ne sait pas trop quelle est l'origine de leur grandeur. On ne sait pas trop quelle est l'origine de leur impact, mais ils impactent. Et nous voyons réellement, nous attestons aussi que c'est vrai, ils impactent. Mais on ne connaît pas la source. Voilà pourquoi il arrive des fois, Dieu veut
faire de ta vie une vie remarquable. Dieu veut faire de ta vie quelque chose de visible. Et il peut permettre des circonstances qui rabaissent. Il y a des circonstances qui rabaissent pas pour te détruire, mais qui rabaissent pour te donner une autre allure. Excusez-moi. J'ai trouvé une pensée dans mon esprit. Écoutez. Dieu au ciel, je crois que dans l'Apocalypse, nous lisons 5 ou 6, il cherchait qui est-ce qu'il enverrait. Et puis la Bible dit, l'agneau s'est présenté, mais voici, envoie-moi. Ok. Il a fallu qu'il donne une gloire au Fils, à Jésus. Mais il a voulu, donc, je pense que je prends l'histoire de Jephthé comme Jésus. Voilà. Il doit quitter la gloire qu'il avait auprès du Père, venir sur la terre. Jésus devait vivre avec les gens de rien comme nous autres. Et d'ailleurs, il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Fils de Dieu. Donc, l'histoire de Jephthé va pareil avec Jésus. Lui qui était Dieu, il est descendu à la forme de l'homme, Jésus-Christ. Il était rabaissé. Vivant avec les gens de Galilée, de Capernaum, de Nazareth, de Gethsemane, les gens sans influence comme les Matthieu, comme les Pierre, Simon, les pécheurs. Mais ce sont ces gens de rien là qui se sont rassemblés autour de Jésus. Et à la fin, Jésus est sorti comme le roi des rois. Bien-aimé, je viens annoncer une bonne nouvelle à un enfant de Dieu. 2025, c'était une année où Dieu t'avait reculé pour que tu rencontres les gens qui allaient marcher avec toi pour recréer, pour reconstruire les honneurs et le respect que tu as perdu. Alléluia. J'ai vu des gens qui se plaignent et qui disent que non, mais moi je ne connais pas les grandes personnes. Moi, les gens qui m'entourent, c'est seulement les gens qui n'ont pas étudié, c'est seulement les gens qui n'ont pas de noms, les gens qui sortent des familles sans nom. Écoutez, tu rencontres que les gens qui n'ont pas de noms pour que toi tu leur donnes des noms, comme Jésus a donné des surnoms à tous les apôtres, à tous les disciples qu'il a choisis. Exactement comme Jephthé devrait gérer, Jephthé devrait régner, il devrait donner des instructions. Et la Bible dit, quelques temps après, il y a eu guerre en Israël. Alléluia. Et parce que lui faisait des excursions avec ces gens de rien, des coups de main. Mais il est devenu grand. C'est-à-dire, il a maintenant découvert la source de sa grandeur. Il a maintenant découvert la vraie raison qui faisait devenir l'homme grand. Jésus est venu sur la terre, on ne l'a pas accepté comme fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était fille de Marie. Et d'ailleurs, il y avait une histoire qui tournait autour de Jésus qui faisait que Jésus puisse perdre le respect. La grossesse dont le père était, dont on ignorait le père. C'est-à-dire, Dieu s'est arrangé. Écoutez, qu'est-ce que vous pensez que Joseph pouvait expliquer aux gens? Ma femme ou ma fiancée est enceinte, c'est l'esprit qui l'a engrossé. Vous voyez que ça, c'est des explications que les gens peuvent accepter. Bien, mais je te dis la vérité. Dans la loi du respect et des honneurs que tu dois rebâtir, il y a des explications que tu ne dois pas donner aux gens. Parce qu'en réalité, tu diras une vérité que les gens n'accepteront pas de croire. Alléluia. Quelqu'un entend ça. Quelqu'un entend ces choses. C'est-à-dire, tu es comme Samson. Il a tué un lion, et dans les lions qui mangent les gens, mais dans les lions, il est sorti quelque chose qui se mange. La Bible dit, Samson n'avait jamais dit à ses parents. Pourquoi? Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas dire, mais la vérité est qu'ils n'allaient pas le croire. Dans toutes les circonstances où tu te dis, on ne croira pas. Ne perds pas ton souffle à expliquer. Quelqu'un entend? Ne perds pas ton souffle à vouloir convaincre. On ne te croira pas. La situation, elle n'est pas croyable. Je ne sais pas si ces français existent. La situation, elle n'est pas acceptable. Parce que ça ne colle pas. Ça ne marche pas. Jephthé
expliquer quoi? Quand vous m'avez abandonné, j'ai rencontré les gens de rien. Maintenant, imaginez ces gens-là de rien là, ou les clochards là, les gens qui les connaissaient. Ils pouvaient aussi aller dans le pays de Jephthé. Est-ce que vous avez vu Jephthé? Ah, mais on a vu Jephthé là-bas chez nous. Là. Ah, mais il est humilié. Hein? Il marche avec les gens de rien. Bien aimé, parfois, n'aie pas honte de marcher avec les gens de rien si Dieu les a mis sur ton chemin. Waouh! Moi, je connais beaucoup de personnes, ils ont atteint un certain niveau dans la vie et ils n'acceptent plus leurs sources. Ils n'acceptent plus leurs origines. N'est-ce pas? Ils n'acceptent plus leur langue natale. Bien aimé, ta force, ce n'est pas les exploits que tu fais, mais ta force, c'est la source. La provenance de ta force, c'est ce qui est plus important. C'est pourquoi, quand Samson faisait des exploits, on était fatigué de voir ces exploits, qu'on était intéressé de savoir quelle est la source de sa force. Bien aimé, Jephthé connaissait la source de sa force. C'était quoi? Mon rassemblement avec les gens derrière. Ne néglige pas les gens sans nom autour de toi. Ne néglige pas les gens qui n'ont pas étudié autour de toi. Frère, ce n'est pas ton diplôme là qui doit faire que tu rejettes les gens qui n'en ont pas eu. Nous, on n'a pas beaucoup de diplômes. Si tu rejettes les gens comme nous là, tu n'auras personne qui va t'élever. Personne qui va t'honorer, qui va te respecter. Et je peux essayer de m'imaginer, je vais terminer par là. Qu'est-ce que Jephthé était en train de dire à ces gens de rien qui s'est rassemblés autour de lui? Je pense que Jephthé pouvait avoir deux messages. Je vais terminer par là. Celui qui veut rebâtir son respect et ses honneurs ne doit pas s'attarder aux humiliations qu'il a reçues. Jephthé pouvait aussi se plaindre. Ah, écoutez les gars, on m'a chassé, tout ça c'est la faute de maman. Ma mère ne m'a pas respecté. Ma mère, vraiment si papa pouvait faire ça, j'allais pas atteindre ce niveau. Vraiment si mes parents m'avaient encouragé à étudier, s'ils avaient payé mes frais scolaires, s'ils avaient fait ceci pour moi, j'allais pas lui dire ceci. Jephthé ne s'est pas plaint. Mais Jephthé, il a activé son côté vaillant héros. Il a dit, en tant que fils de mon père, par rapport à l'héritage, j'ai échoué. Et il a accepté l'échec. Mais après, il a dit, par rapport au vaillant héros, partout je me retrouverai, je vais émerger. Bien aimé, il y a une chose en toi qu'on ne tuera jamais, qui fera que les gens te respectent toujours. C'est la grâce de Dieu qui est en toi. Bien aimé, tes études ne feront pas peur aux gens. Ton français, ton anglais, ton spanish ne fait pas peur aux gens. Mais ce qui est en toi, c'est ce qui fera trembler les gens. La puissance de ce que tu as déposé en toi fera que les gens te respectent. Mais imaginez, il arrive dans un milieu où on ne croyait qu'en lui. On devrait croire en lui. Bien aimé, choisissez des endroits où vous trouvez l'occasion d'épanouir. Vous allez rebâtir votre respect. Vous allez rebâtir vos honneurs. Ne vous battez pas avec les gens qui ne vous respectent pas. N'insultez pas les gens qui ne vous respectent pas. Ne passez pas à la télé. Ne perdez pas vos crédits pour faire des lives sur TikTok pour imposer le respect. Ça ne marche pas. Acceptez l'humiliation. Connectez-vous aux gens de rien. Aux gens que vous pouvez impacter. Bien aimé, je te dis la vérité. Les gens qui peuvent t'impacter ne sont pas nombreux. Mais les gens que tu peux impacter sont vraiment nombreux. Impacte-les. Quand ils seront rassemblés, quand ils croiront en toi, quand ils croiront en ton Dieu, ils verront ta joie et ils verront ton honneur et ils verront ton respect. Oh, alléluia. J'aime ces choses. Hein? J'aime beaucoup ces choses. Tu ne trouves pas les gens qui peuvent t'impacter dans la vie, qui peuvent te donner un coup de pouce dans la vie, mais toi, tu peux devenir un objet de grâce pour les gens, un encouragement pour les gens. Et moi, je pense que je préfère être un encouragement pour les gens. Et quand ces gens-là monteront, mon respect sera rétabli. C'est pourquoi j'ai toujours dit, tu es pasteur dans une église.
pendant 10 ans, tu n'as formé aucun prédicateur. Ça, c'est un grand échec. Mais on te voit dans une conférence aux États-Unis, tu vois dans une conférence aux États-Unis, tu vois dans une conférence à Paris. C'est-à-dire que tu assistes à toutes les grandes conférences du monde. Mais tu es incapable d'impacter ne fût-ce qu'un seul filet de l'église. Mais vous allez entendre des pasteurs comme ça chaque dimanche dans une église en train de critiquer les autres pasteurs. Papa, tu critiques les autres pasteurs qui sont des impédiques, les autres pasteurs qui ont divorcé, les autres pasteurs qui ont eu des problèmes. Et toi, tu as fait quoi même? Il n'y a pas même un diacre dans ton église. C'est-à-dire, tu n'as confiance en personne dans ton église. C'est pourquoi vous allez voir des églises comme ça, même les ministères sont des païens. Parce que lui-même ne peut pas les impacter. Bien aimé, celui qui veut rebâtir son respect, il sait comment utiliser les gens qui sont autour de lui. Alléluia. Il sait comment donner l'occasion aux gens qui sont autour de lui d'émerger. Quand ces gens-là vont émerger, ils feront ta joie. Bien aimé, Jésus est venu sur la terre, il a impacté le monde avec 12 personnes seulement qui se sont rassemblées à lui. 12 seulement. Toi, tu veux quoi? C'est pourquoi il y a des gens qui ne sont pas satisfaits quand les gens sont autour d'eux. Il dit, il aime être entouré de beaucoup de gens. Non. 2 ou 3 personnes seulement autour de toi. Ils peuvent faire de toi un grand. Si tu les utilises très bien. Jusqu'à l'ascension, à la montée de Jésus, il n'a pas laissé 30 disciples. Il n'en a laissé que 12. Je dirais même 11. Parce que Judas Iscariote était déjà décédé. Il n'en a laissé que 11. Mais jusqu'aujourd'hui, cet évangile est prêché. Jésus s'est rassemblé avec les gens derrière. Les Pierre, Simon, les pêcheurs. Les autres, là, je ne sais pas c'était de qui. Jephthé aussi, il va se rassembler avec les gens derrière. Sans influence, sans nom de famille, sans nom de pays, sans Ouganda, sans rien de grave. Mais ils ont fait des coups de main. Bien aimé. Pour rétablir ton propre respect, fais des coups de main. Travaille sur ton caractère. Travaille sur ton comportement. Travaille sur tes attitudes. Travaille sur ta façon de voir ta vie. Tu vas rebâtir en toi un meilleur toi. Tu vas sortir une meilleure version de toi en travaillant toi-même. C'est-à-dire, il y a quelque chose que moi j'appelle auto-inspection. Auto-inspection veut dire, tu es capable de te dire toi-même, mon comportement là, non, c'est pas bon, hein? Je dois changer. J'ai parlé avec une servante de Dieu, je crois, 2 jours passés. Elle m'a dit, papa, je ne suis pas fier de moi. Je dis, comment? Bon, moi, je dis que les conseils que je lui ai donnés, il n'a pas apprécié. Papa, non. Je pense que non. J'ai trop baissé, je ne suis pas fier de moi. Je fais, écoutez, quand tu prends conscience, non, ça, c'est pas la bonne version de moi. Travaille sur toi-même. Travaille sur ton caractère. Travaille sur ton comportement. Travaille sur ta façon. Mais tu peux travailler sur ta façon de parler. Tu vas te faire respecter si tu travailles toi-même sur ta façon de parler, sur ta façon de t'habiller, ta façon de faire les choses. Les gens vont te respecter. Sois une véritable version de toi-même. Tu vas impacter les gens. Je te dis la vérité. Et tu seras respecté. C'est-à-dire, quand on voit les prophètes Baïs, c'est Baïs lui-même. J'ai ma façon de faire les choses, j'ai ma façon de marcher, j'ai ma façon de faire. C'est-à-dire, j'ai découvert la vraie version de moi. Et beaucoup de chrétiens travaillent pour être vus par les gens, mais ils ne travaillent pas pour être vus ou appréciés par eux-mêmes. Ça va? Oh, que Dieu vous bénisse. Jephthé a travaillé sur lui-même avec les gens qu'il avait acceptés. Frère, sœur. Bon voilà, depuis que j'ai dit que je vais terminer, je termine pas. Voilà, maintenant je vais terminer. Écoutez, ne perds pas ton temps, n'est-ce pas? Ne gaspille pas ton énergie avec les gens qui ne croient pas en toi. Quelqu'un dit amen? Ne gaspille pas ton énergie avec les gens qui ne t'acceptent pas. Est-ce que je me fais entendre? Il faut dire amen là-bas si vous m'entendez. Il faut vraiment dire amen. C'est-à-dire, tu n'as pas
tu n'as pas besoin de perdre ton temps avec les gens qui te suivent et ils t'évitent. Les gens que tu appelles, ils ne prennent pas le téléphone. Non, ne passe pas ton temps. Regarde bien autour de toi. Il y a des gens qui t'acceptent. Alléluia. Regarde bien autour de toi. Il y a des gens qui t'aiment. Et ces gens-là, ils sont sans influence. Bien aimé, quand je regarde le nombre de gens qui m'aiment, je peux voir l'amour de beaucoup de personnes pour moi. Et je dis, Seigneur, bénis tous ceux qui m'aiment. Dans la vie, parfois, tu as l'impression que les gens qui ne t'aiment pas sont nombreux. Mais je vais te dire la vérité. Les gens qui ne t'aiment pas, ils ne sont pas nombreux. Mais les gens qui t'aiment, ils sont nombreux. Le problème, c'est que parfois, les gens ne savent pas exprimer leur amour envers les autres. Vous voyez les lives qu'ils sont en train de faire là? Il y a plein de gens qui suivent en live là, visiblement. Mais il y a beaucoup de gens qui suivent les lives là. Ils ne veulent seulement pas s'identifier qu'ils ont suivi. Ça, ils m'aiment. Mais ils ne veulent pas que les gens sachent qu'eux, ils m'aiment. Ils aiment ce que je fais. Mais ils ne veulent seulement pas que les gens sachent qu'eux, ils soutiennent ce que je fais. Il y a des gens qui marchent avec toi sans que tu saches qu'ils sont là avec toi. Et ce sont là de meilleures personnes dont tu as besoin dans ta vie, mon frère, ma soeur, papa, maman. Ce sont ces gens-là dont tu as besoin pour vivre dans le respect et dans les honneurs. Écoutez, tu ne peux rien faire avec les gens qui ne t'aiment pas. Rien du tout. Mais tu peux faire mieux avec les gens qui sont là avec toi. C'est-à-dire, dans la vie, parfois, tu as l'impression de dire, si vraiment ce frère-là était dans mon église allait devenir très grand. Ce frère-là, il prêche bien, il chante bien, il joue à tous les instruments. Tu n'as pas besoin. Mais le frère-là qui est dans ton église, la soeur-là qui est là, tu ne l'as jamais utilisé à faire le protocole. Tu n'as jamais encouragé à accueillir les gens, à intercéder. Mais tu penses aux gens qui ne sont pas avec toi. Tu penses que si eux étaient avec toi, tu allais réussir. Mais ceux qui sont là, tu les sous-estimes. Jephthé n'a pas sous-estimé les gens de rien. Il a exploité leurs talents. Et Jephthé est devenu un grand. Les mêmes personnes qui l'ont rejeté, ils sont venus les chercher. Il faut lire la suite de l'histoire. Et la Bible dit, il y a un verset que j'aime là-bas quelque part qui dit que les gens qui étaient avec Jephthé, ils sont devenus une forte armée. Parce que Jephthé a travaillé avec eux. Et les gens de rien qui sont autour de toi, ils peuvent devenir vigoureux, ils peuvent devenir forts avec toi. Et ils peuvent te soutenir. Il ne faut pas négliger le petit don que toi tu appelles le petit don que tu as. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas satisfaits à la grâce de Dieu dans leur vie. Un chrétien qui a une grâce, par exemple, de chanter, par exemple, de faire quelque chose à l'église, lui-même déjà se sous-estime. Si je pouvais chanter comme ce frère-là, comme cette soeur-là. Écoutez, pourquoi tu veux juste chanter comme lui? Tu peux chanter comme toi. Oh, si je pouvais prêcher comme ce prédicateur-là, non? Écoutez, j'ai entendu un extrait de la prédication de mon père spirituel, Papa Leba Dianyama. Il a dit, entre un père et un fils, il a dit, le fils peut faire plus que le père, mais il ne sera pas plus grand que le père. Jésus a dit, vous ferez plus que moi. Jésus n'avait jamais dit, vous serez plus grand que moi. Jésus n'a jamais dit ça. Il y a des gens que tu apprécies, tu feras comme eux, tu ne seras jamais eux. Ne perds pas ton temps à vouloir devenir comme, mais tu peux faire comme. Je prêchais dans plusieurs conférences avec mon père spirituel. Je prêchais où les gens ont acclamé, les gens étaient bénis. Quand lui est monté, on oublie ma prédication. Je peux faire plus que lui, mais je ne peux pas être plus que lui. Il y a des gens que tu côtoies. Tu peux faire plus que eux, mais tu ne seras pas jamais plus que eux. Même Dieu a dit à Jésus, tu es mon fils. Quand tu vas revenir, je te donnerai tu vas t'asseoir à ma droite. Il n'a jamais dit tu vas t'asseoir à mon trône. À droite, petit. Tu vas asseoir à droite. Et ne donne pas trop d'importance aux gens.
si tu ne te donnes pas cette propre importance à toi-même. Quelqu'un dit Amen avec moi. Mais j'aimerais que tu pries par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Que tu dises un petit mot à Dieu, que tu dises Seigneur, aide-moi. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, je vais retrouver ma force. Je vais retrouver ma vigueur. Je vais retrouver mon respect. Aide-moi à me découvrir. Commence à prier là où tu es. Alléluia. Seigneur, nous te prions, Seigneur, aide-nous à